Alors là, on va avec la technique des petits bonhommes allumettes, on va travailler le fait de reprendre confiance en soi, en sa force intérieure, ses capacités à avancer, à retrouver une certaine indépendance qu'on a pu, l'autonomie perdue, notre souveraineté en fait. C'est moi qui décide pour moi, c'est moi la chef pour moi ou le chef pour moi. On va aller travailler ça. Donc on va le faire ensemble. Je fais également l'exercice en même temps que toi. Donc il s'agit de libération émotionnelle et mentale. Voici donc le modèle que nous allons faire. Donc tout simplement, on va faire le petit bonhomme, c'est toi. En face, eh bien, ce pourquoi on souhaite se détacher émotionnellement et mentalement, ce qui nous empêche de retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Donc par rapport à tout ce que j'ai noté ici, tu retiens que ce qui fait écho pour toi, bien entendu. Et puis ensuite, on va les couper. Voilà. Donc on y va. On y va, on y va. Donc on fait le bonhomme à gauche avec un sourire. Donc moi, je vais essayer d'aller un peu vite pour que la vidéo ne dure pas 3 heures, mais n'hésite pas à mettre pause quand tu as besoin. Tu mets en dessous ton prénom et ton nom de famille entier ou alors simplement la première lettre du nom de famille. Donc si tu t'appelles Solène Rocher, c'est solène.r. Si tu t'appelles Luciane Venezio, c'est luciane.v ou alors le nom de famille entier. Nous faisons un cercle. Pas uniquement un cercle fermé, parce que ça signifie l'enfermement pour le cerveau. Nous, on souhaite aller vers l'ouverture, donc on fait des rayons. Comme l'explique Jacques Martel dans son livre, Les petits bonhommes allumettes que je viens de montrer, qui permet d'aller vers l'extérieur. Donc cette technique, elle permet justement de mettre à l'écrit tout ce qui nous pose des difficultés de façon consciente ou inconsciente, qui nous empêche d'accéder à un mieux-être. À partir du moment où la main à déposer à l'écrit, à écrit, c'est en quelque sorte, on a commencé à libérer à 90%. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est documenté. Là, on va faire, voilà, un grand cercle, pareil, avec des rayons. Alors si ça dépasse un petit peu au niveau des écritures, ce n'est pas grave. Pareil s'il y a des ratures ou des fautes d'orthographe. Si vous en voyez une, moi ça m'arrive d'en faire, n'hésite pas à faire un petit message dans les commentaires, que tout le monde comprenne qu'il y a une faute, qu'on ne la reproduise pas. Mais il n'y a rien de grave, on n'est pas obligé de tout recommencer. Voilà, tu fais un grand cercle. Alors on essaie de se mettre dans un environnement calme. Si tu peux pas, c'est pas très grave, mais c'est un peu plus facile pour se concentrer. C'est important d'être en conscience, c'est-à-dire on sait ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'écrire, d'être ok avec ça, pas écrire de façon automatique et machinale sans vraiment savoir ce que tu es en train de faire. Alors je rappelle, donc c'est Les petits bonhommes allumettes par Jacques Martel. Voici ce que nous venons de faire. Je te laisse le temps de regarder. C'est là que tu peux mettre pause pour bien vérifier que tu as fait tout ça. Ok. Et maintenant, donc voilà ce que moi je propose d'écrire. On va aller couper avec ce qui nous empêche de reprendre confiance en ma force intérieure. Parce qu'on a tous une force intérieure, même si on est au 36e dessous ou qu'on a quelques doutes, qu'on nous a dit le contraire, eh bien non, nous avons tous une force intérieure qui est importante. Il faut en prendre conscience. Donc on reprend confiance. Ok ? Donc si ça te convient, tu mets pause et tu prends le temps d'écrire cette phrase-là. Ensuite, capacité à avancer seul. Eh oui, c'est plus agréable et plus facile quand on est accompagné, mais parfois, pour plein de raisons, la vie fait qu'on se retrouve seul.
Et on peut avancer seul. Oui, c'est possible. Faire mes propres choix sans validation extérieure. Même si les autres ne te suivent pas. Même si on a toujours à redire sur ce que tu décides toi, il s'agit de ta vie, de tes propres idées, de tes propres choix. Alors, attention, il faut quand même réfléchir, on ne fait pas n'importe quoi si on vit en famille, en couple. Bon, mais ce qui te concerne toi, c'est toi qui décides pour toi. Je suis souverain en mon royaume. Ben oui, c'est toi l'acteur de ton film, c'est toi l'acteur principal. En gros, c'est ça. Hein. Ensuite, tu vas noter si tu le veux bien. Alors, je rappelle que je fais l'exercice en même temps que toi. Moi, je ne propose que des sujets que je travaille moi pour moi. Et vu que je suis ultra sympa, eh ben, je le partage avec, sur ma chaîne et fais qui souhaite le faire. C'est toi qui décides pour toi. Encore une fois et toujours, attention, hein, on garde son libre arbitre. Indépendance, autonomie, réussite, autocratie. Alors, tu iras voir la définition exacte, si tu le souhaites. Donc, tout ça est très complémentaire. Autonomie, autocratie. On connaît très bien le mot démocratie. Là, c'est un petit peu différent. Mais c'est très intéressant qu'on puisse le travailler pour nous-mêmes. Ensuite, tu vas pouvoir noter, si tu le désires, pouvoir et souveraineté. Alors là, j'ai corrigé. En fait, c'est un A hein, ici. Hein, c'est AI. C'est moi qui décide pour moi. C'est moi l'acteur principal de mon propre film. C'est ce que nous avons dit à l'instant. Et puis maintenant, toutes les fois où j'ai laissé d'autres décider, choisir pour moi. Eh bien oui. Il n'y a personne qui décide quel parfum de glace je vais prendre. Si je souhaite avoir vanille fraise, on ne me servira pas menthe chocolat. Eh ben non. C'est pas parce que toi tu prends menthe chocolat que moi je vais prendre la même chose que toi. C'est clair ? Là, je suis un petit peu énervée d'un seul coup. Il y a certainement l'un ou l'une d'entre vous qui doit être ou qui a été avec un ou une partenaire qui, on va au resto de temps en temps et c'est moi qui décide du menu pour tout le monde. Il y a quelqu'un comme ça. Là, je le sens très fort. Je le sens très très fort. Et bien, petit challenge. La prochaine fois, on s'affirme. Alors, je ne te dis pas ce que tu dois faire, hein, mais c'est toi qui décides pour toi. Non, moi cette fois je prends pas un martini. Ben oui, mais tu prends toujours un martini, je l'ai commandé pour toi. Non, aujourd'hui, c'est un soda que je veux. Pas de martini. Oui, mais on a commandé. Non, on va rappeler la dame. Aujourd'hui, ce sera soda. Oh, allez, fais pas d'histoire. Non, 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 c'est un soda aujourd'hui. Oh là là, alors là, il y a quelqu'un. Ouais. Bon, hein, et ben ça, ce petit exercice, il va faire du bien. Hein. Alors, à présent. Oh bah dis donc, c'est que ça m'a énervé ça. Ça m'a énervé. Alors moi, il faut que je redescende. Ça m'a énervé. On va aller faire les traits. Donc on en fait 7. Ce sont les liens toxiques qui nous relient à toutes ces situations. Donc on y va. On fait le sommet du crâne, en face, n'importe où en face, hein, entre les deux yeux en face, au niveau de la gorge, le laryngé en face, le centre cardiaque, le trait en face, au niveau du plexus solaire en face, le nombril en face, le coccygien en face, et moi j'aime assez en rajouter un dernier au niveau du pied pour l'ancrage, c'est le chakra l'intraterre. Donc nous allons compter, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et bien c'est très bien tout ça. Et là moi je vois qu'il reste une petite place ici. Qu'est-ce qu'on mettrait bien? On mettrait bien, tiens regarde, j'ai des cartes en face, on prend laquelle? 1, 2, 3, pique, ni, douille, c'est toi,
l'andouille. Hop, ce sera notre message. Et c'est quoi? C'est Uriel qui nous dit « Heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. » Eh bien, confiance en soi, j'ai foi en moi, je crois en moi. Est-ce qu'on l'a mis quelque part, ça? C'est moi qui décide pour moi, capacité à avancer seule, faire mes propres choix. Capacité à avancer seule, reprendre confiance en soi. Eh ben, je crois en moi. Je crois en moi. Je crois en moi. Ok? Donc, si tout ça te convient bien, je te laisse bien regarder, mettre pause, recopier. On regarde bien qu'on a fait à l'identique ce schéma. Et maintenant, tu vas prendre une paire de ciseaux. Donc, je te demanderai simplement pour l'échange et l'équilibre, on ne fait pas qu'inspirer et prendre, il est nécessaire d'expirer et de donner également. Donc, de laisser un petit merci, un like, un coucou, un don, un commentaire, ce que tu voudras. Et les commentaires, c'est bien aussi pour aider les copains. Si on a des questions, des petits retours à faire, c'est important. Parce que certains n'osent pas parfois ou se disent « Oh, ben non, c'est ridicule ». Non, il n'y a rien de ridicule. Ça encourage aussi à avancer. Et puis toutes les remarques sont bonnes à prendre, bien entendu. Donc là, tu prends ton papier, hop. On prend son papier. Et là, tout simplement, tac, on va les couper en disant merci. N'oublie pas, je le fais en même temps que toi. Tout va bien, tu ne risques rien. Et à présent, tu vas boire pendant environ 21 jours. Là, on a de l'eau, 21 jours, 3 semaines, ça va bouger, ça va secouer un petit peu. Si tu ressens rien de spécial, c'est OK aussi, ça dépend des sensibilités de chacun. Là, dans ce bouquin, il y a toutes les infos si tu veux aller plus loin. Et on va brûler tout ça ou tu le mets à la poubelle, en sécurité, tu vas brûler pas dans l'appart. Voilà, allez, à bientôt, merci, c'est fait.